ma fleur, garde-moi près de toi, plus près de toi. Oui, shalom, shalom, toujours plus près de toi, Seigneur. Telle est notre prière, tel est notre désir. Nous avons commencé depuis la semaine passée de parler du roi Ézéchias dans le livre de Rois et comment Ézéchias, dans un pays en désolation, dans un pays en faillite, dans un pays où il y a toutes sortes de crises, il a pu restaurer son pays. Et nous voyons que tout développement commence d'abord par un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité voudrait d'abord que nous puissions, à travers le livre de Néhémie, par exemple, d'abord faire un état des lieux. On fait d'abord un état des lieux et ensuite on identifie un problème et après le problème, on trouve les causes de ces problèmes et après, on cherche les différentes pistes de solutions et de ces pistes, on trouve une piste la plus viable et qui peut coûter moins cher et qui ne demande pas beaucoup de dépenses. Néhémie chapitre 1er verset 1 au verset 5, c'est là où nous trouvons les 5 principes de management, de leadership qu'on trouve à travers le monde, dans tous les discours, dans toutes les études de gestion des affaires, dans les études de planification, on trouve toujours les 5 principes fondamentaux pour le leadership. Donc, ces 5 principes, état des lieux, identifier un problème, trouver les causes de ce problème et chercher les différentes pistes de solutions et arriver à identifier un seul ou 2 pistes de solutions les plus viables et c'est à partir de là qu'on met en place toute une stratégie pour la réussite. Et c'est ce que Jean Calvin a fait en Suisse. Lorsqu'il y a eu la pauvreté, la misère, Jean Calvin s'est assis, il a pris la parole de Dieu, il a identifié les problèmes et aujourd'hui, la Suisse, depuis le 15e siècle, la Suisse a gardé ses vertus. Les meilleures universités, les meilleures écoles, les meilleurs centres de santé et tout le reste. Vous avez la Norvège, la même chose. Vous avez les Pays-Bas avec Abraham Kuyper. Quand il est arrivé, il a vu tous ces problèmes qu'il y avait dans le pays. Et c'est pour ça que les Pays-Bas aujourd'hui, ils ont les meilleures écoles, les meilleures universités, les meilleurs centres de santé. Il y a l'agriculture. Parce que vous imaginerez que ce ne sont que les pays nordiques, les pays où il y a d'abord, chacun doit vivre son intimité avec Dieu. Et après, maintenant, on voit l'aspect communautaire et on évolue. Or, dans nos pays à héritage gréco-latin, nous cherchons toujours un papa. Et avant d'agir, il faut que ce soit le président de la République, le pasteur, le pape, le prêtre, le chef d'entreprise, le papa de la famille. C'est lui qui doit d'abord donner une idée pour que les gens se mettent au travail. Hier, on a fait une formation sur la salubrité. Et vous vous rendez compte que les gens, pour nettoyer même devant leur maison, il faut qu'il y ait l'ordre du président de la République, du gouverneur, du bourgmestre, ainsi de suite. Ce qui n'est pas normal. Donc voilà un peu. Et aujourd'hui, nous allons recevoir M. Simon Bosso, le président du conseil d'administration de l'Université Congo. Nous avons suivi qu'il y a eu un colloque sur le développement du Congo central, mais étant une université, nous savons que l'analyse s'étend sur toute la République. Bien qu'ils ont épinglé le Congo central, mais c'est le même problème qui se pose dans toute la République démocratique du Congo et si pas en Afrique. Alors comme c'est une université, ce sont des hommes de science, ils ne peuvent pas réfléchir d'une manière étroite, ils doivent réfléchir d'une manière générale, quand bien même la solution peut être particulière. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous recevrons
le président du conseil d'administration de l'Université Congo, M. Simon Mbosso Kiamputu. Donc c'est quelqu'un qui vient des pays merveilleux, je ne dirais pas l'Europe, mais Kiamputu, donc celui qui vient de quelque chose de précieux. Donc on le reçoit. C'est aussi un frère avec qui on a eu à faire beaucoup de conférences ensemble à travers le pays. Donc aujourd'hui, nous allons le recevoir. Il y a aussi notre frère Mangalibi qui est là. Et nous allons voir avec lui comment ça s'est passé, le colloque de l'Université Congo. Bonjour, mon frère Simon Mbosso. Bonjour, pasteur Colin. Bonjour, mon frère Mangalibi. Bonjour à toutes nos auditrices et auditeurs de Top Congo. Merci. Alors, nous avons suivi il y a de cela 2 semaines. Il y a eu un colloque qui a mobilisé toute la classe intellectuelle Congo et d'ailleurs aussi, parce qu'il n'y avait pas que des Congo qui étaient là, il y avait plusieurs intervenants. Alors, en quelques mots, puisque comme nous sommes à la radio, on ne sait pas tout épingler. Alors, quels ont été les objectifs ou bien qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce colloque et quelles ont été les quelques résolutions? Et après, on va entrer dans les différentes interventions. Merci beaucoup, pasteur. Le colloque a regroupé pas seulement les scientifiques, mais des représentants des institutions provinciales, de la territoriale, des opérateurs économiques et des opérateurs sociaux, notamment des délégués des églises. Là, vous étiez vous-même invité. Malheureusement, vous n'avez pas pu nous rejoindre. Et donc, ce colloque, quelle a été la motivation de l'organisation de ce colloque? En fait, nous avons constaté que le peuple Congo, la communauté des Bas-Congo, se trouve aujourd'hui à une étape cruciale de son évolution historique. Dans notre histoire récente, dans les années 50, les Bas-Congo unis autour de la Bako ont été les moteurs de la conquête de l'indépendance. Dans les années 80, unis autour de la création de l'université du Bas-Zaïre. Idibaz, aujourd'hui Université Congo, ils ont créé ensemble cette université avec toutes les tendances confondues, politiques, sociales, religieuses, pour créer un instrument du développement du capital humain. Nous avions un problème à pouvoir former nos jeunes avec les systèmes de quotas, avec l'absence d'université dans l'espace de notre province. Et aujourd'hui, 30 ans après, ce sont pratiquement des cycles de 30 ans, nous avons dit notre province est en situation de régression et habité par la pauvreté. Il y a un déclin au plan économique, au plan socio-culturel, au plan des valeurs et au plan des secteurs productifs et des infrastructures. Mettons-nous ensemble, encore une fois, unis autour de l'objectif de développement de notre province. Et ça a été l'objet de ces colloques qui a eu 4 grands modules. Le premier module, c'est culture, éducation et développement, parce que là, c'est là où il y a la fondation, c'est la culture avec les valeurs. Nous avons déjà eu, sous votre propre initiative, à réfléchir sur les valeurs Congo. On a eu à constater que les valeurs Congo, qui étaient la fondation de notre développement, les valeurs d'honnêteté, de respect des engagements, de solidarité, de travail, de justice, de vérité, ces valeurs ont été agressées et sont en train de régresser. Nous avons eu à constater cela. Au niveau de l'éducation, nous avions les meilleures écoles, nous avions les meilleurs résultats, les meilleurs élèves. La plupart des élites de ces pays ont été formées dans les grandes écoles du Congo central, et l'université, l'Ovanium, aujourd'hui l'université de Kinshasa, a trouvé son point de départ à Kisantu. Nous avions des centres de santé, des hôpitaux de très grande qualité, comme l'hôpital de Kisantu, l'hôpital de Kimpese, de Sonabata, de Kangou, Sonankulu. Donc, et nous sommes en train de régresser. Nous avions de très bonnes routes
aujourd'hui, à part la route nationale numéro 1, qui n'est d'ailleurs pas, et moi je ne l'ai jamais considérée comme une route du Congo central, c'est une route internationale qui sert à l'import-export. Nos routes provinciales, nos routes des dessertes sont dans un état de délabrement très avancé. Si vous prenez la route de Nkamba, la route de Ngidinga-Kimvula, la route de Madouda, de Tchela, partout les routes sont en dégradation. Les chemins de fer qui faisaient la fierté de ce pays, la voie nationale, est aujourd'hui inexistante. Donc, le port de Boma est pratiquement à l'arrêt, le port de Matadi a beaucoup de difficultés. Donc, nous avons fait ces constats sans complaisance des différents secteurs clés de notre province. Donc, je disais le secteur de la culture, éducation et développement, le secteur de la santé, le secteur de l'économie et des finances, le secteur des infrastructures. Et voilà, presque dans tous ces domaines-là, nous sommes en train de régresser dans la province et nous avons dit, voilà, mettons-nous ensemble pour sortir notre province de cette précarité. Et la vision qui a été retenue par tous les participants, unis pour le développement du Congo central. Moi-même, j'ai exposé ces passages de la Bible que j'aime beaucoup, que vous aimez beaucoup aussi, de Genèse 11, sur la construction de la tour de Babel, où ce qui fait la force de la réussite de tout projet, c'est d'abord l'unité, ensuite la bonne communication et une vision partagée. Et là, nous avons produit une déclaration, la déclaration de Mbanza-Luwaka, qui nous engage tous à travailler ensemble pour construire le développement de notre province en revalorisant notre culture, notamment notre langue qui est en perdition aussi, en nous attachant à nos valeurs, parce que nous avons considéré tous que la culture, c'est un facteur, et moi je l'ai toujours considéré comme le facteur primordial de tout développement. C'est l'humus sur lequel ne pousse pas un changement, et sur les valeurs Congo se rejoignent avec les valeurs chrétiennes que nous prenons ici dans cette émission. Donc là, nous avons aussi adopté d'élaborer un plan décennal de développement. Un plan décennal, les Belges qui ont commencé à construire ce pays, bon, évidemment, il y a eu d'autres avatars, mais c'est le dernier plan décennal qui s'est arrêté dans les années 58, qui a développé la plupart des infrastructures économiques et sociales de ces pays. Nous disons, il y a beaucoup de changements, parfois au niveau de la gouvernance. Il y avait aussi le thème de la décentralisation de la gouvernance, où nous avons eu à déplorer que le Congo central, comme peut-être d'autres provinces aussi, ne reçoit pas les ressources auxquelles il a droit pour pouvoir se développer, notamment les 40% des recettes à caractère national, qui, d'après la Constitution, qui est la loi mère, devaient être retenues à la source. Il y a les 40% du péage, on n'arrive même pas à 10%. Non, il y a 150 000 sur les 4 millions qui reçoivent. Maintenant, on arrive peut-être même vers les 6 millions. Oui, nous ne reçoivent que 150 000 $. Sur les 10% des recettes pétrolières, nous sommes aujourd'hui la seule province pétrolière qui doit avoir droit à 10% des recettes pétrolières qui s'élèvent à 360 millions de dollars par an. Et nous avons droit à 36 millions, on reçoit à peine 1 million par an. Et bon an, mal an. Et donc là, nous avons dit, nous devons développer des stratégies collectives. Si nous sommes unis, nous parlons tous le même langage, derrière la même vision, nous pouvons arracher tout ce à quoi nous avons droit pour bâtir des jeux ensemble, pour pouvoir réfléchir et produire des résolutions, des recommandations pour sortir notre province de la précarité, de la pauvreté, voire de l'ignorance. Merci beaucoup. Et je crois que vous l'avez dit dès le départ, c'est le socle de tout cela, c'est d'abord les vertus. Parce que si je me rappelle un peu, quand nous grandissions, je sais qu'on nous disait toujours ne touche pas au bien de quelqu'un d'autre. Ça peut être un serpent, un fétiche et tout le reste. Ce qui a fait que il y a eu tout le développement au niveau du Congo central, surtout avec tous les enseignements que Papa Simon Kimbangu a eu à libérer à travers
la province, ça a permis que le Congo central puisse être... il y a un vieux qui m'avait dit à l'époque le revenu de la province équivalait au revenu de l'union minière. Parce que tout le monde voulait venir investir au Congo central parce qu'il y avait l'intégrité et autres. Aujourd'hui, nous avons perdu ces vertus. Avant que je passe la parole à M. Mangalibi qui aime toujours l'agriculture, mais j'aimerais vous demander quelque chose parce que nous étions avec Mme Marie-Claire Yanjou qui fait des études sur le manioc, les tubercules de manioc, la farine panifiable, tout le reste. Alors, en discutant avec elle, le manioc, tel que nous le faisons aujourd'hui, si on doit transformer, tel qu'elle a fait toutes ses études au niveau de l'UNIKIN, on peut tripler, si pas quadrupler, les revenus actuellement de la production de manioc. Alors que nous sommes un endroit très approprié. Est-ce qu'au niveau de l'université, vous ne pouvez pas faire un partenariat avec elle pour que tous ceux qui sont autour de Mbanzango, je ne pense que côté Louvac, tout autour, il y a tellement de producteurs de manioc, en allant jusqu'à Kimpes avec le père Charles et tout le reste. Est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette expertise pour déjà doubler ce que nous avons avant d'avoir d'autres revenus qui pourraient venir? Mais tout à fait, nous sommes toujours disposés à faire des partenariats. Nous sommes d'ailleurs dans une étude avec le professeur Maungu, qui est un des grands spécialistes dans ce domaine, autour de la ferme sémencière de Lombo. Nous avons demandé à la province de nous céder à l'université cette ferme sémencière qui est abandonnée depuis longtemps pour pouvoir produire à partir de là des semences améliorées et pour pouvoir encadrer, accompagner les agriculteurs. Et ce projet-là est en train d'avancer. Nous avons avec un de nos produits, le conseiller spécial Ngwala, qui est à la présidence, qui a travaillé pour la BAD. On est en train de travailler là-dessus. Et si Mme Yanjou, vous pouvez lui donner mes contacts, peut nous contacter, nous allons réfléchir ensemble. C'est une bonne chose. Nous voulons vraiment, c'est une des résolutions, c'est aussi de diversifier les sources de croissance. Il y a l'agriculture qui est le moteur, nous voulons développer l'agroalimentaire et l'industrie manufacturière et les sources d'énergie. Aujourd'hui, nous avons eu le professeur Kassongo Numbi qui est venu nous parler de l'hydrogène qui coûte $30 000. On peut aller même jusqu'à $20 000 la tonne alors que le cuivre est à 8 000. Nous pouvons produire à peu près, d'après ces calculs, 20 milliards de dollars par an au Congo central, en produisant l'hydrogène, parce que nous avons la province qui a l'eau en abondance. Nous avons beaucoup de cours d'eau, nous avons les fleuves qui aboutissent à la mer. Donc, c'est là les sites les plus propices pour produire l'hydrogène qui va devenir, qui est en train de devenir l'or bleu ou l'or bleu. Oui. Voilà. Et voilà. Donc, quand vous avez l'eau, vous avez là une ressource qui est intarissable, alors que les minéraux vont s'épuiser, les autres ressources de la terre, des sous-sols qui sont en train aujourd'hui de nous conduire vont s'épuiser, le pétrole va s'épuiser. L'eau est là, c'est un don de Dieu. Et avec l'eau, nous pouvons développer l'agriculture, nous pouvons développer l'industrie, nous pouvons développer l'éducation, parce que des écoles bien éclairées, avec de l'eau potable, et tout ça, le capital humain va aussi continuer à se développer et nous pouvons redevenir pas le moteur, la locomotive du développement de ce pays, pourquoi pas de l'Afrique. Merci beaucoup, et nous savons que le Congo central, comme on le dit, Ntoto-Avele est là, la Terre Sainte, et j'aimerais vraiment que vous qui nous suivez, vous qui êtes dans le Congo central, vous devez revenir sur les vertus. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs bâtissent. Si la mission, pour vous qui êtes au Congo central, c'est de ramener les vertus pour qu'il y ait un bon développement dans l'ensemble du pays, alors sortons. Sortons de notre médiocrité, sortons de cette légèreté et revenons aux principes bibliques. C'est ce que Papa Simon Kimbangu nous a laissé. Il nous a dit, si nous désobéissons, même le manioc, nous l'aurons plus petit que son petit doigt.
Alors, maintenant, nous devons nous poser la question, comment se fait-il que même notre agriculture aujourd'hui ne produit plus? C'est que nous avons désobéi. Alors, M. Mangalibi, vous qui êtes toujours au niveau... Oui, oui. Dire juste en bref l'engagement. Dès que vous terminez, M. Mangalibi va prendre la parole. Nous avons dit, nous, peuple Congo, avons opté pour ce faire, de construire dans notre province une société vertueuse, fondée sur les valeurs de la culture Congo et une économie forte, diversifiée et inclusive en vue d'éradiquer la pauvreté autour des axes secteurs clés ci-après. Voilà, donc on est parti d'une société vertueuse. Je voulais vous mettre de l'eau dans la bouche par rapport à ce sur quoi vous insistez. Merci Mbouta Kola, merci Mbouta, que Dieu vous bénisse. Congo pays béni, Congo pays solution. Je vais lire dans la Bible dans 2 Genèse 26. Il y a d'abord dans le premier verset, l'Éternel dit il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui est liée du temps d'Abraham. Mais quand je vais descendre au verset 5, parce qu'Abraham avait obéi à ma voix, il a observé mes ordres, mes commandements et mes statuts et mes lois. C'est pour cela Isaac a été béni. C'est là où nous allons comprendre que si aujourd'hui on se rendra compte qu'au lieu d'avancer, le Congo continue à descendre. On a la grâce d'avoir le président qui a eu cette grâce-là, d'avoir le mot Congo pays solution. Mais quand nous allons voir dans ce que nous sommes en train de faire, on va à l'encontre. Il y a un exemple simple, c'est l'arrêté sur de la désaffectation d'une partie des baies de Ngaliema, où je suivis un des responsables, je crois, du gouvernement ou le porte-parole du ministère de l'Urbanisme et Habitat, disant qu'on a désaffecté, soi-disant selon lui, c'est pour protéger les maraîchers. Mais quand on descend sur le terrain, on va voir qui vont là-bas pour construire. En réalité, d'abord, c'est la frontière. De 2, c'est les lits du fleuve. De 3, pendant la saison sèche, les maraîchers travaillaient là-dessus. Et nous sommes même dans un projet pour apprendre aux maraîchers comment cultiver, faire de l'agriculture bio, l'agriculture du don de la vie. On se rendra compte que jusqu'à nos jours, certaines personnes qui ont eu la grâce d'avoir la signature dans cette nation ne travaillent pas pour l'intérêt du pays. Mais nous devons savoir une chose, que nous avons un Dieu juste qui punit. Et tous ces gens-là qui continuent à poser de pareils actes, sachez bien que Dieu est juste. Nous avons beaucoup à faire. Aujourd'hui, le Bas-Congo, il y a encore autre chose où les notables du Bas-Congo doivent s'élever. Parce qu'en 2017, on a revu l'accord avec Perenco. En réalité, en 2023, la République démocratique du Congo devait jouir de 35% de ce qui allait rapporter l'exploitation du pétrole dans le Bas-Congo. Mais on se rendra compte que dès qu'on a révisé les contrats, il n'y aura que des dividendes qui vont être rétrocédés à la République démocratique du Congo. Mais quand nous regardons même par rapport à ces dossiers-là, la personne qui avait signé ces accords, aujourd'hui n'est plus parmi nous. Je ne suis pas pour que les méchants meurent. On doit arriver à savoir une chose, que toute personne qui signe des accords qui vont à l'encontre de cette nation qui est un pays solution, Dieu est juste. Nous n'est pas la force pour les toucher, mais nous servons un Dieu juste, créateur de toutes choses, qui est Fumu Papa Simo Kimbango a servi. C'est pas pour rien, il a toujours insisté sur les lois. Et toute personne qui va à l'encontre, il sera puni par ce Dieu juste. Congo pays solution, continue à travailler. On va se rendre compte que dans toute bénédiction dans la Bible, il y a toujours eu d'abord famine. Quand on voit l'élévation de Joseph, parce qu'il y a eu famine au niveau de la planète. Quand on voit l'histoire avec Isaac, c'est la même chose. Aujourd'hui, tel que les choses sont en train d'évoluer, ne soyons pas distraits. La situation entre la Russie et l'Ukraine est encore là. Après, on ne sait pas ce qu'on va encore nous inventer. Mais le Congo, qui a les 45% des forêts,
qui a plus de 120 millions d'hectares de sol arable, nous avons ce devoir-là de travailler. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais a la grâce d'avoir la compétence. Il a des hommes qui ont des cerveaux. C'est à l'autorité de voir comment mettre les moyens pour que tout ce monde-là arrive à travailler. Quand papa qu'on a parlé du maman Marie-Claire Yanzo, Mbouta parlait de notre profession, on se rend compte qu'on a des hommes qui ont la compétence. Il manque juste comment mettre les moyens à leur disposition pour qu'ils arrivent à accomplir leur mission par rapport à cette nation. Maman Marie-Claire Yanjo a commencé à parler de la panification à base de farine de manioc. Plus de 5 ans avant qu'il y ait la guerre. Moi, je n'appelle pas c'est la guerre, la situation entre l'Ukraine et la Russie. Mais si les dirigeants étaient avisés, on n'allait pas vivre aujourd'hui cette crise par rapport à cette histoire de blé. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des enquêtes qui ont été menées. Quand les Occidentaux disent qu'ils regardent, il faut qu'on ouvre le couloir pour qu'on fasse sortir la farine, les céréales et autres. En réalité, les études menées, les 70% des céréales là sont allés en Europe. Et l'Afrique en est bénéficiée. Le tiers-monde même en est bénéficié de 30%. Pour dire que nous ne devons pas qu'on a gopé ce qu'on voit dans les médias, surtout les médias internationaux. C'est à nous-mêmes de mettre en place des stratégies pour pouvoir développer notre pays. Aujourd'hui, le Bas-Congo, il a les réserves de cuivre qui a un teneur plus élevé que ce qu'on est en train d'exploiter dans les Katanga. Ça montre que le Congo, il est réellement un pays béni. Mais avant qu'on voit les sous-sols, nous devons d'abord travailler les sols pour qu'on arrive à bien manger et arriver à nourrir le reste de la planète. Merci beaucoup, M. Mangalibi. Vous avez toujours le cri en train de pleurer pour la terre et défendre. C'est juste parce que c'est ce que le Seigneur voudrait. Nous devons protéger la terre parce que Dieu a dit assujettissez la terre. J'ai vu un message qu'on a envoyé ce matin dans les réseaux sociaux selon une étude de l'IGF. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais maintenant il faut vérifier. Mais on parle de 53% des terres qui auraient déjà été vendues et ça se trouve même dans le livre d'Al Gore. On en avait déjà parlé. Donc c'est toutes ces choses-là pour lesquelles la terre ne se vend pas. La terre ne se vend pas. Et la malédiction d'une nation commence par la vente des terres. On ne vend jamais les terres. Jamais. Jamais, vous qui nous suivez, si vous avez une parcelle de pouvoir, on ne vend jamais la terre. La terre est sacrée. Dieu a donné la terre à des tribus, à des familles. C'est pour cela, vous, les chefs coutumiers, avec tous les respects, apprenez à protéger les terres. Ce n'est pas pour vous, c'est pour toute une génération, de génération en génération. Et d'ailleurs, les vrais chefs coutumiers le savent. Ils ne peuvent jamais vendre les terres. Et un chef coutumier nous en a parlé ici. On ne vend jamais la terre parce que leur intronisation se fait sur base de la terre. C'est passé ici sur Top Congo. Donc, vous qui vendez les terres, vous devez savoir alors quelle est votre lignée. Est-ce que vous êtes réellement de cette tribu ou bien vous êtes un mercenaire? Parce qu'on ne vend jamais la terre. Et un chef coutumier est là pour préserver, pour protéger, pour garantir, pour pérenniser les actions. J'ai reçu un chef hier. Il m'a parlé, je ne citerai pas de quel coin il est. Il a dit, ma terre là où je suis, il y a tout. Mais personne ne peut y entrer pour couper n'importe quoi. Voilà les vrais chefs qui connaissent leurs droits. Avant qu'on passe en Lingala, mon frère Simon, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Juste sur cet aspect-là, nous avons abordé les problèmes fonciers. Dans le Congo central, c'est un problème réel aujourd'hui. Je crois que vous avez vu qu'il y a des troubles du côté d'Intimansi. Il y a des villages brûlés. Je vois mon frère Longwana, ils sont là-bas avec quelques députés, parce que à cause des ventes de terres ancestrales. Et nous avons notamment proposé qu'on puisse trouver une loi, une législation pour sécuriser les terres ancestrales, des terres rurales, des terres coutumières, qu'on peut avoir des types de certificats
hein, parce que ici, les certificats d'enregistrement, il faut d'abord mettre en valeur. Or là, ce sont des terres qui sont exploitées pour des fins agricoles. Il faut qu'on arrive à les sécuriser. Et ça provoque maintenant des troubles, il y a des morts, c'est ce qui a déjà été... Et puis on ne sait même pas qui a vendu. Voilà. Alors, ce sont des situations qui risquent de nous conduire à une insécurité, hein, comme ce que nous vivons déjà à l'est de notre pays, et nous devons prendre le devant pour éviter cela. Et c'est vraiment un problème extrêmement grave sur lequel nous devons nous pencher très rapidement. Et nous avons des propositions qui ont été faites, notamment au niveau de la province, qu'on puisse prendre un édit au niveau provincial pour légiférer sur ces matières-là, afin que les ventes qui se font maintenant dans les désordres puissent être arrêtées. Merci beaucoup et je vous informe que nous sommes en direct. Vous pouvez nous envoyer vos messages sur le 243 81 015 74 47 81 015 74 47 ou 99 99 25 241 9 4 fois 25 241. Nous allons écouter le prophète Abbé Makamba. C'est mon frère Mbosso qui m'avait apporté cette chanson et qui est devenu notre slogan à tous, qui nous annonce comment notre propre désordre amène-nous dans cette médiocrité. Oui, paipa ezali kobota metolia kate bandeke mutu baza kolia yango mabele toza nango eza kobimisa biloko ebele mais musala misoka toke na libanda toke na toujours ko importer toza na ba manioc na biso oyo lelo mama Marie Claire yanju ba mama Dodo ba mama nyonso ba mama Marie Claire Farai baza ko transformer na ba savon na ba biloko ebele mais tozo konte ko ba savon oyo eza ko boma biso nzoto yango na lelo tozali na ndeko na biso Simon Mbosso azali président ya conseil d'administration ya Université Congo basalaki colloque pona kotala eloko nini eza ko boma na Congo central mais eza situation ya Congo mobimba o bango basalaki na ndenga Congo central mais eza situation ya Congo mobimba place nini to bukani place nini to BBC yango te to sito banaki na ndenga monoko ya Lopoto akoloba mwa muke na monoko o ya Lingala pe bino bandeko bozolanda biso na Congo central bi à travers république boye bate boba na kotelema pona boba na kosala bozela te eloko mote ko uta na libanda toza na nyonso place tofandi. Donc voilà ndeko Simon Mbosso okoko zonga la mwa muke pe yebisa bandeko nyonso bazolanda nzela ni tokoko zwa pona tokende to bima mbangu na ndenge bosibo solola kina yango. Merci mingi tata pasteur Colin uti kosala banda mokolo le 14 ti le 16 septembre ya moboyo
na Mbanza-Ngungu na Mbanza-Ruvaka esika ezali siège ya Université Congo tosalaki lisanga monene oyo tobengi colloque na français mpo toyeba kotongolo ndenge nini tokoki kosala mpona kotombola ekolo ya Congo Central ndenge pasteur alobi oyo ekobonga na Congo Central ekobonga mpe na bisika mosusu na kati ya mboka na biso daya bandeko mingi ya bisika mosusu baza kobenga biso mpona kotuna ndenge biso tosali bango mpe bakoki kosala epuis na kati ya lisanga wana tozalaki kaka bana ya Congo Central te biso tozalaki mingi me bandeko bautaki mpe pa mosusu batuka baprofesseur Kasongo Numbi molakisi monene na makambo etali mai moto lokola ancien gouverneur Jean Bamanisa azaki na nzela po ya koparticiper na biso me mokolo wana accident salamaki na mbuba akangamaki wana me atindelaki biso message na nzela ya telefone donc bandeko mingi bandeko ba Gilbert Kabwe oyo aza na baprogramme ya corridor ya développement bandeko Guy Bonanda donc bato tosangani po totala ndenge nini tokoki kotombola nkita ya Congo Central mpo nkita ezali ya kokita oyo batikelaki biso na bakoko na biso me na ntango bamindele bakei na 60 toza kokita be kokita toza komona mpona nini nkita eza kokita toza komona nde banzela eza malamu te banzelo ezalaki tozaki makasi biso na Congo Central na koproduire biloko mpe koyanda yango na bazando lero wana toza kosala na baportugais na bagrec misala wana eza kotambola malamu ntango malheureusement ntango makambo ya organisation ekokota radicalisation banzela mingi wana ekokweya bakoko na biso bakulutu na biso bapapa lokola bapapa nzola ntima bakisombe ndombasi tuluka elongwana bazalaki na bamkasi na kati ya nkita biso tozalaki lokola baportugais ya Congo na Congo Central biloko toza kobimisa toza koteka biso ntango toza bana mike bozosala banoa palmiste jivel aza koya kokamatango baza koya koteka misiko banzela mingi ekufa ebebisi misala wana lelo sokokela bazando na biso kokuta bamama baye na biloko bakamio eza kokota te mpo banzela eza mabe bakomi koteka biloko na batalo oyo kutu ekoki na mosala basali te ngai nakutanaka mingi na basituation bakopesa ngai bandunda bafruit balobi papa kende nango mokolo koyaka oyo kofuta soki otiki yango ekoya kopola donc eloko wana foto bongisa makambo ya banzela makambo etali lotiliki makambo etali oyo tobenga climat des affaires mosala ya leta bataxe baimpôt batracasserie ebele oyo eza kodécourage bato na misala na bango lokola gouverneur ye moko Dr Gibando azali mpe mwana ya asisi classe na université na biso première promotion ya université Congo mpona biso eza fierté monene ya Congo Central ye rapport oyo nyonso ya makambo tosali ye moto liboso azali destinataire nango mpo ayeba kozwa bikano ekoki mpo te misala na nkita ya Congo Central eyeba kotombwana me na liboso likambo mpenza ya likonzi ya liboso tobandaki nango eza makambo etali culture mabongi malamu bizaleli oyo ifo tozala nango oyo bakoko na biso batikela biso bolingo bosolo bomoko misala kozala honnête koyeba kobatela kozala na lozitu yango papa Simon Kimbangu atikaki te mosala mibeko bolingo nalakaka yango wana biso nyonso na kati oyo tata Simon Kimbangu atikaki soki to respecte yango soki biso nyonso tobandi d'abord na kotosa maloba wana ezali maloba ya Nzambe Yesu Kristo pa alobaki yango ye moko donc tolandi soki tolandi yango tokoyeba kobongisa bizaleli na biso tokoyeba kotosa mibeko tokoyeba kosalisa baninga kozala mpenza balidero ya solo mpo te ntango oza na esika osala biso emata toyeba kofutela bana na biso classe toyeba kosoigne bango soki babeli olie tokendaka be kosenga opesa ngai oyo te biso bamama oyo baboti biso babakoloba likambo wana te bayebaki baverbe wana te tala na mokuse toyokani tosala plan ya développement à long terme ya Congo Central oyo kosala te moto nyonso akoya kotala esika nini moninga asukaki ngana ya banda wana na ekobakisa
Voilà. Merci. Comme Mangali Biyom tu Olingaming Makambu ya bilanga, oyebi ke nzaleza koya, ndegeni yoko ko mema loboko na yo pote toko ko sangana bande ko na biso ya na résolution bazui ndengeni toko ko poussa na lisusu kuna. Maxime Ngidamba Pambola Bango, les lots au basute nzaleza koya te menzale komi déjà ou bien nzaleza déjà. Parce que comme on a tout ça na maindombe na auto landa na les infos. Et que le Canada va Kasai, tout le monde qui dans les États Makas Namboka Congo, et que moi Namboka est allé pays solution pays béni, tout fandi dans le Malamote, comme on a bandé ko sangana ici comme moi est allé et loko ya ko komisandambe par rapport à Nango, ndenge to loba ma mikolo baloba, l'union fait la force. Et les loges quoi na onzamba tena katna bango na onzamba tena katna biso. Ce qui permettre déjà na élan to banda to avancer encore jusqu'à ce que tout ça du Congo ce pays qui va réellement nourrir et kolo oye koye bakole sa mokili malamu parce que de l'eau kozala na mabele tuzanango ezali nzamba pesa ngo pambate nzamba ko pesa mabele abongo lo bake batate kuna baza bekoza la bongote mais tout le monde que dans tout ça et d'aller pour nani ndopusani musika na nzambe lelo kolanda des compositions de ngata koloba batie na kata université ba valeur ça c'est très important parce que tout le monde a lelo du fait que to komi wa benga ba culture o ya biso o mingi za basé sur les principes bibliques to bois kiango to ko yamba o e komi assez que miso mi bali donc o yo ba loi o ezali normalement qui est vraiment une abomination na misu ya nkolo lelo kozongela nzambe comme ses doigts et puis ko sala passer de l'eau tant to baka bilanga ya bio eza bilanga ko sala selon les règles de Dieu parce que na bilanga na nzambe ba chaka produit chimique te lelo Congo retard to nango za retardé eza avance monene passer to monde ke batuming batambo na mokili ba commettre be rende ba sala bilanga na bango lelo yo avec les universités permettre à ce que to ba ko sala ma bilango yo to tina même belé na biso matiti ya bio oye ko sala seke na misala na biso soto ko lesa bato eza ko lesa mokile po yeba ko tonga nzoto pandenge za lelo yo bato ba ko lia ponzo to yeba ko kufa. Merci Ndeko Mangalibi. Je crois que tosilisi lelo mais tosilicité na disponibilité ya Ndeko Mboso to ko continuer parce que lelo to lobi mingi likolo mais il faut to timola et le col ba résolution est pesami. Et j'insiste aussi, puisque les éléments sont allés au niveau du gouvernorat. Je crois qu'il y a des choses pour lesquelles on ne doit plus traîner. On n'a pas à observer, parce que ce sont les scientifiques. Tout le gouvernorat était là, donc ils ont suivi le colloque, donc ils savent immédiatement ce qu'ils doivent faire maintenant. Donc, on ne peut plus tergiverser. Les problèmes sur les routes, les produits agricoles locaux, il ne faut plus qu'il y ait des barrières, des dérangements et tout le reste. Ça permettra aux transporteurs de s'investir dans le domaine agricole. Ça permettra à ceux qui vont transformer de venir. Parce que ce ne sont pas ces miettes qui sortent de ces produits-là qui vont permettre au gouvernorat de travailler. Bon, tout cela, on y reviendra. Et aussi, nous sommes en train d'insister, et je crois que, heureusement que nous avons notre frère Simon Bosso, nous sommes disposés, nous, vous le savez déjà depuis longtemps, que nous sommes prêts à partager, à apporter notre expertise, parce que le problème il faut bâtir sur le roc, hein, sur les vertus. Les étudiants doivent avoir ces vertus-là dès le départ. Et ces vertus doivent aller jusqu'au niveau de tout le gouvernorat, dans les secteurs, dans les administrateurs de territoire, tout le monde. Et si quelqu'un ne veut pas marcher selon les principes Congo, puisque nous sommes au Congo central, il faut qu'il soit exclu. Dans les villages, ça se faisait. On excluait les gens. Donc, au fur et à mesure que nous tolérerons les gens à faire du n'importe quoi, il n'y aura aucun développement, parce que Dieu ne bénit jamais là où il y a le désordre. Donc nous allons y revenir la semaine prochaine, si vous avez le temps, si vous êtes à Kinshasa. Vous serez toujours le bienvenu. D'ailleurs, vous le savez, on fait toujours des émissions ensemble. Et nous vous rappelons, vous qui nous suivez, nous avons la formation dans la concession de Zolantima tous les samedis de 10h à 13h30, 14h. Et nous avons commencé un enseignement, une formation accélérée. Donc, les lundis, mercredis et vendredis.
3 fois par semaine de 9h à 13h. Envoyez vos enfants, venez apprendre les principes de gestion. Et après la formation, ça ne prend que 2 ou 3 semaines maximum. Après la formation, vous devez être capable de créer des activités. Nous les avons fait avec des enfants qui aujourd'hui, ils ont créé leurs entreprises. Donc, nous vous encourageons. Venez dans la concession de Nzolantima, au rond-point Kimpwanza, dans la commune de Kassavubu, là où la statue de Kassavubu, vous demandez la concession de Nzolantima. Demain à 9h, ne venez pas à 13h. Demain à 9h, vous venez. Vous pouvez assister gratuitement, puisque vous aimez tout ce qui est gratuit, venez, il n'y a pas de problème. Nous allons vous former. Donc, vous pouvez nous appeler au 081 015 74 47 81 015 74 47 ou 99 99 25 241. Nous vous informons qu'il y a un grand chirurgien ophtalmologue qui va venir pour les opérations des yeux. Contactez-nous si vous avez réellement des problèmes des yeux. Vous nous appelez et nous allons vous orienter. C'est très important. Au lieu d'aller payer 50 000 $ à l'étranger, vous pouvez le faire ici à des prix très bas. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère Simon Bosso. Merci mon frère Mangalibi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Shalom à vous tous.